David, waouh! Mais lui aussi, il est en train de me taquiner. Excusez-moi, au ciel là, tu ne peux pas. Tu ne peux rien de tes sens, ça c'est un d'abord. De deux, celui que tu es véritablement, ton vrai toi là sort. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup plaisanter, ça sort parce que là-bas, là, tout est dévoilé. Tu n'arrives même pas à te cacher, à être hypocrite. Donc Daouda, vu que je le connaissais sur la terre, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup plaisanter. Il a commencé à plaisanter. Pamela, tu as grandi, oh Pamela, tu es devenue toute belle. Voilà. Il est en train de rire, sourire, il dit il est content que je sois ici, est-ce que les autres sont là, tout ça là. Je lui ai dit, waouh Daouda, je suis content de te voir. Daouda signifie David, voilà. En arabe, dans le Coran, on dit Daouda. Mais c'est David, en français c'est David. Donc on s'est fait des accolades, tout ça. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, Pam, dépêche-toi. J'ai attrapé la main du Saint-Esprit, nous sommes allés encore dans la foule. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, touche telle personne. Quand j'ai touché la personne, elle s'appelle Onan Nina. Elle est encore vivante sur la terre. Je vous dis, Fadé Daouda n'est pas mort, il est vivant sur la terre. Onan Nina est encore vivante sur la terre. Et je l'ai vue au ciel. Je n'arrivais pas à comprendre ce mystère. Je l'ai vue au ciel. Elle était ravissante, bien habillée, au nez parfait d'or. Sa couronne était remplie de pierres précieuses. Elle était très belle, elle avait rajeuni. Onanina, c'est une femme qui est déjà belle de nature. Voilà, donc elle avait plus rajeuni encore. Elle m'a vu, elle m'a reconnu, elle dit, pas mais. Moi aussi, j'ai dit, Nina, on s'est fait des accolades, tout content. J'ai dit, hey, Seigneur, merci. Nina est sauvée, Seigneur, merci. Elle aussi, elle disait, Seigneur, merci, pas mais tu es sauvée. Voilà. Nina, ce n'était pas mon amie. C'est la petite soeur de Nina qui est moi, mon amie. Nina, c'était l'amie à ma grande soeur. Et moi, j'aimais sa petite soeur, Anne-Marie. Donc, j'ai demandé à Nina, j'ai dit, hé, Anne-Marie. Nina est restée silencieuse, Nina n'a rien dit. Automatiquement, j'ai compris que Anne-Marie n'était pas dans cet endroit-là. Anne-Marie n'était pas là. Ça m'a attristé un peu. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Pam, tu vois, c'est pour tout ça, là, j'ai dit, descends. C'est pour tout ça qu'on t'envoie, c'est pour que tu vois, et puis tu vas descendre pour parler à tes amis, parler aux gens. Il ne faudrait pas qu'ils ratent le ciel, il ne faudrait pas qu'ils ratent le ciel. J'étais un peu toute triste, et puis un coup, la tristesse a disparu. Le Saint-Esprit m'a dit, ici, il n'y a pas de tristesse, ici, il n'y a pas de larmes. Ça a disparu un coup. Il m'a dit, Pam, allons, je vais te montrer quelqu'un d'autre. Et nous sommes partis. Le Saint-Esprit m'a montré quelqu'un d'autre. Il dit, tape cette fille-là. Je tape la fille. Je vois que c'est ma cousine. Elle s'appelle Zizi Raymond. C'est ma cousine. Elle, on l'appelle Bébé Chou. Donc j'ai dit, Bébé Chou, tu es là. Elle dit, eh, Pamela, Seigneur, merci. Jésus, merci. Pamela est sauvée. Jésus, merci. Pamela est sauvée. Et la famille, est-ce que la famille est sauvée? Est-ce que la famille... J'ai dit, oui, je suis venue avec nos frères, nos soeurs, tout ça. Ils sont dans la foule, ils sont là aussi. Elle dit, ah, gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Moi, ça fait longtemps que je suis ici. Ça fait longtemps que je suis ici. J'intercède et je prie pour vous. Je voulais que tout le monde soit sauvé. Je voulais que tout le monde soit sauvé. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes là. Quand elle a dit ça, au ciel, tu as la connaissance. Donc, quand Raymond a dit ça, j'ai senti une petite tristesse dans mon cœur. Puis la tristesse a disparu. Je vous explique. Quand elle a dit depuis longtemps je suis ici, ça veut dire que elle va vite nous quitter sur la terre. Voilà. Elle va vite nous quitter sur la terre pour intercéder pour nous, pour que nous soyons sauvés. Parce que dans ces dieux, elle disait, depuis longtemps je suis ici, je priais pour que vous veniez ici. Je priais, mais elle est encore vivante sur la terre. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Elle est encore vivante sur la terre. C'est Dieu qui connaît la fin de toutes choses. C'est Dieu qui connaît la fin de toutes choses. Et c'est que j'étais en train de vivre devant le trône de Dieu où il y avait des nations et des nations. On avait des rameaux en main. On était en train de dire Maranatha, Hosanna. Le Saint-Esprit m'a fait savoir que ça est dans l'Apocalypse. Ça est dans l'Apocalypse que c'est la fin de toutes choses qu'il est en train de nous montrer. C'est la fin de tout homme où les rachetés, tout le monde sera sauvé et sera devant le trône de Dieu. Donc c'est la fin qu'il est en train de nous montrer. J'ai dit waouh. Donc Raymond allait vite aller au Père pour intercéder pour nous, tout ça.
J'ai dit waouh. Et le Saint-Esprit, j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai dit papa, il dit oui. J'ai dit mais je ne vois pas les pasteurs. Où sont les pasteurs? Où sont les pasteurs? Je ne vois aucun pasteur, je ne vois pas les pasteurs. Où sont les pasteurs? Il m'a dit Pam, sois forte. Écoutez bien. Il m'a dit Pam, sois forte. Sois forte. J'ai dit mais papa, pourquoi tu peux me dire d'être forte? Ici là, il y a la joie, il y a la paix du cœur, il y a la tranquillité. On n'est pas stressé, il n'y a pas de maladie. Même les lames, il n'y a pas de lames. Pourquoi tu peux me dire sois forte? Sois forte parce que j'ai demandé à voir les pasteurs. Pourquoi tu peux me dire Pam, sois forte? Il m'a dit suis-moi. Il m'a envoyé vers l'une des 12 portes de la Nouvelle-Jérusalem. Vers l'une des 12 portes. Ce n'est pas par la porte où je suis rentrée à ma famille. Il m'a envoyé vers une autre porte. Vers une autre porte. Et il m'a dit, arrête-toi là. Je me suis arrêtée là. Je lui ai demandé encore, où sont les pasteurs? Il dit, pas, mais ils sont dans le sein d'Abraham. J'ai dit, ah, le sein d'Abraham. Il dit oui. J'ai dit, donc il y a le sein d'Abraham et puis il y a la Nouvelle-Jérusalem. Il m'a dit oui. C'est deux lieux différents. Mais arrête-toi là. Tu vas voir les pasteurs sortis du sein d'Abraham et rentrer dans la Nouvelle-Jérusalem. Tu vas les voir. Et c'est par cette porte-là que les pasteurs, les hommes de Dieu rentrent. Tu vas voir. Donc j'attendais. J'attendais de voir les hommes de Dieu qui allaient entrer. En poudre d'or. Poudre d'or. Ils ont écrit en lettres d'or. Chine. Ils ont écrit Chine en lettres d'or. Dans l'air comme ça s'est écrit tout seul. Poudre d'or. Ça a écrit Chine. Et puis ça a disparu. Quand ça a disparu, j'ai vu les pasteurs chinois qui étaient qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux. De toute la Chine, la grande Chine que vous connaissez, de toute la Chine, il n'y a eu que 2 pasteurs qualifiés pour entrer dans la Nouvelle-Jérusalem. Ça a commencé à m'inquiéter. Le Saint-Esprit m'a dit, Pam, ça va? J'ai dit oui. Il dit, c'est pour cela que je t'ai dit d'être forte. Parce que tu seras très, très bouleversée, très étonnée de ce que tu vas voir. Donc j'attendais encore. Ils ont mis Corée. Quand ils ont mis Corée, j'ai vu le pasteur Pak Yonggi-cho. J'ai vu Yonggi-cho. J'ai vu Yonggi-cho. J'ai bel et bien vu Yonggi-cho avec ses lunettes, tout ça. Je l'ai reconnu. Corée, pasteur Yonggi-cho avec... J'ai dit, mais papa, pourquoi tu peux me dire d'être forte? Ici, là, il y a la joie, il y a la paix du cœur, il y a la tranquillité. On n'est pas stressé, il n'y a pas de maladie. Même les lames, il n'y a pas de lames. Pourquoi tu peux me dire sois forte? Sois forte parce que j'ai demandé à voir les pasteurs. Pourquoi tu peux me dire pas sois forte? Il m'a dit suis-moi. Il m'a envoyé vers l'une des 12 portes de la Nouvelle-Jérusalem. Vers l'une des 12 portes. Ce n'est pas par la porte où je suis rentrée à ma famille. Il m'a envoyé vers une autre porte. Vers une autre porte. Et il m'a dit, arrête-toi là. Je me suis arrêtée là. Je lui ai demandé encore, où sont les pasteurs? Il dit, pas, mais ils sont dans le sein d'Abraham. J'ai dit, ah, le sein d'Abraham. Il dit oui. J'ai dit, donc il y a le sein d'Abraham et puis il y a la Nouvelle-Jérusalem. Il m'a dit oui. C'est deux lieux différents. Mais arrête-toi là. Tu vas voir les pasteurs sortis du sein d'Abraham et rentrer dans la Nouvelle-Jérusalem. Tu vas les voir. Et c'est par cette porte-là que les pasteurs, les hommes de Dieu rentrent. Tu vas voir. Donc j'attendais. J'attendais de voir les hommes de Dieu qui allaient entrer. En poudre d'or. Poudre d'or. Ils ont écrit en lettres d'or. Chine. Ils ont écrit Chine en lettres d'or. Dans l'air comme ça s'est écrit tout seul. Poudre d'or. Ça a écrit Chine. Et puis ça a disparu. Quand ça a disparu, j'ai vu les pasteurs chinois qui étaient qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux. De toute la Chine, la grande Chine que vous connaissez, de toute la Chine, il n'y a eu que 2 pasteurs qualifiés pour entrer dans la Nouvelle-Jérusalem.
Ça a commencé à m'inquiéter. Le Saint-Esprit m'a dit, Pam, ça va? J'ai dit oui. Il dit, c'est pour cela que je t'ai dit d'être forte. Parce que tu seras très, très bouleversée, très étonnée de ce que tu vas voir. Donc, j'attendais encore. Ils ont mis Corée. Quand ils ont mis Corée, j'ai vu le pasteur Park, Yonggi Cho. J'ai vu Yonggi Cho. J'ai vu Yonggi Cho. J'ai bel et bien vu Yonggi Cho avec ses lunettes, tout ça. Je l'ai reconnu. Corée, pasteur Yonggi Cho avec un petit pasteur, un autre petit pasteur, un jeune pasteur. Et ce jeune pasteur, il n'a pas une grande église. Hein. Vous savez où il est? Il va dans les villages de la Corée. Il va dans les petits villages. C'est un missionnaire. C'est lui et Yonggi Cho qui ont été qualifiés pour entrer dans la Nouvelle-Jérusalem en tant que les pasteurs que le Seigneur reconnaît qualifiés. Ils ont dit Nigeria. Ils ont écrit Nigeria. J'attends de voir. Je n'ai pas vu Tibi Joshua. Je n'ai pas vu les grands pasteurs, les grands pasteurs, les grands pasteurs. Je ne les ai pas vus. Je n'ai pas vu les grands pasteurs. J'ai vu deux jeunes petits pasteurs missionnaires qui vont dans les villages. Ce sont ces deux jeunes pasteurs-là que j'ai vus rentrer dans la Nouvelle-Jérusalem. Quand ils ont mis États-Unis, j'ai vu deux pasteurs. J'ai vu un pasteur blanc et puis j'ai vu un pasteur noir, gros, en forme, avec beaucoup de cheveux. Mais ces deux pasteurs aussi n'étaient pas connus du tout aux États-Unis. Ça a commencé à me... J'étais plus confortable en fait. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis l'Esprit de Dieu me dit, Pam, sois forte pour ce que tu vas voir. Les pays ont défilé jusqu'en, mes frères, les différents pays ont défilé. Les pays des nations, les différents pays ont défilé. Et c'était à notre tour. Quand ils ont dit Côte d'Ivoire, hey! Asseyez-vous bien. Quand ils ont dit Côte d'Ivoire, j'attends, je vois rien, j'attends. J'ai commencé à dire, mais ils n'ont qu'à marcher vite, ils n'ont qu'à rentrer vite. J'attends. Le premier pasteur qui est rentré de la Côte d'Ivoire que j'ai vu, le premier pasteur de la Côte d'Ivoire qui est rentré dans la Nouvelle-Jérusalem, qui a été qualifié pour la Nouvelle-Jérusalem, que le ciel reconnaît. Eux tous, ils le reconnaissent. Le premier pasteur qui est rentré, c'était Kakou Sévérin. Le pasteur Kakou Sévérin, je l'ai bel et bien vu rentrer dans le ciel, dans la Nouvelle-Jérusalem. Il sortait du sein d'Abraham et il rentrait dans la Nouvelle-Jérusalem. Je l'ai vu. Et le deuxième pasteur est le seul d'ailleurs. Le deuxième pasteur est le seul pasteur que j'ai vu qui est rentré dans la Nouvelle-Jérusalem. Pardonnez, hein, ce n'est pas pour vous choquer. Non. Ce n'est pas pour dire que vous n'êtes pas serviteur de Dieu. Non, loin de là. Mais Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Dieu sonde les cœurs. C'est ce qu'il m'a dit. Il voit au plus profond, dans le noir, une fourmi noire sous une pierre noire. Voilà. Il voit. Si tu es vrai homme de Dieu, si tu marches dans sa volonté, lui seul il te voit. J'étais étonné d'être au ciel et voir tout ce qui se passait sur la